Tu sais, moi, je dis toujours, le cold call, c'est un peu la technique de prospection la plus simple du monde, mais qui semble la plus complexe, parce qu'on veut la rendre inaccessible, alors qu'en final, c'est le chose la plus simple. Tout le monde a un téléphone, tout le monde répond, tout le monde a 2 minutes pour échanger, et tout le monde se dit, si quelqu'un est intéressant, je vais prendre 15 minutes avec lui. Là où un mail peut être noyé dans la masse, un appel peut très vite sortir du lot. Donc pour moi, tu vois, c'est quelque chose d'extrêmement simple, sauf que ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est du frontal. Et c'est la seule chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire et qu'il y a quelques personnes qui se mettent avec un domaine d'expertise en mode waouh, regardez les techniques, c'est un truc de dingue, et nanana. Mais non, en fait, c'est juste bidon. C'est juste bidon. Le cold calling, c'est le truc le plus bidon de la Terre. C'est juste un humain qui parle à un autre humain qui arrive à être suffisamment intéressant pour que cet humain-là a envie de continuer de discuter avec toi pendant 15-20 minutes en dehors de cet appel-là où tu es venu le chercher alors qu'il s'y attendait pas. Simple, basique. Si derrière, tu es persuadé que ce que tu as proposé derrière, c'est le fameux ticket gagnant de l'euro million, tu as le smile, tu as la bonne humeur, etc., les choses se passent bien. Avoir un peu de repartie, être cool, accepter que des fois, tu n'es pas bon, c'est pas grave, et que derrière, sur le volume, en fait, petit à petit, tu vas toujours t'améliorer. Et le cold calling, c'est que ça. Voilà. Et le cold calling, une fois que tu sais faire du cold calling, c'est que tu sais tout faire. C'est-à-dire que demain, tu vas être bon quand tu vas faire tes relances téléphoniques. Donc ça, c'est magique parce que tu vas être beaucoup plus à l'aise. Tu vas être bon au rendez-vous client parce que tu auras l'habitude de travailler ta répartie, etc., de travailler ton élocution. Donc c'est super formateur. Et trois, en fait, tu as un truc qui va être extrêmement rassurant, c'est que tu pourras lancer n'importe quel business. Parce que grâce au téléphone, tu vois, moi je dis toujours ça aux gens. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils discutent avec moi, ils me disent ah, c'est incroyable, tu lances plein de trucs, etc. Moi, je lance plein de trucs de merde, hein. Réellement, je lance plein de trucs de merde. Sauf qu'en fait, je les teste très vite. Et c'est ma grosse force, tu vois. Parce qu'en fait, je prends mon téléphone. Et si je vois que ça ne matche pas, que c'est pas intéressant, je revois ma proposition de valeur jusqu'à temps que j'arrive à trouver une traction. Et si je la trouve pas, j'abandonne. Et ça, c'est la grosse force du téléphone. Donc les gens, en fait, prennent ce truc-là comme un objet magique, ultra compliqué à utiliser, etc. Alors que non, tu l'utilises tous les jours. Tu es H24 sur ton téléphone. Utilise-le de la bonne façon, qui est d'utiliser sa fonction principale, appeler. Nous expliquer un peu comment tu penses construire l'atelier et qu'est-ce que les gens vont y trouver. Ah, ils vont trouver un moment de plaisir déjà, avant tout. 2 heures d'échange, magie, face à face, comme ça. Sans improvisation, bien entendu, avec une structure de A à Z pour avoir un vrai fil conducteur et pas perdre les participants parce que vous allez en plein les yeux. Voilà, en dehors du bon moment qu'on va passer. Et comme j'ai la chance et l'honneur d'avoir 2 heures en soliste, merci beaucoup là-dessus. J'apprécie. J'ai un peu les frissons, mais ça va être top. Comment je veux le découper? L'idée, c'est de comprendre une mécanique de comment tu mets en place une stratégie de prospection téléphonique pour vraiment montrer que bah, il y a plein de petites choses à mettre en place qui ne sont pas complexes, mais qui permettent d'être efficaces. Donc, la première demi-heure, ça va être la réflexion sur, OK, la cible, c'est ça, le produit, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, bah, comment on va structurer notre trame très rapidement, très simplement. L'idée, c'est pas d'aller dans du complexe, mais c'est comment comprendre comment tu vas structurer une trame et comment tu vas mettre en place ta première stratégie. Alors, je vais expliquer, voilà, je vais prendre le produit de base que je vais devoir essayer de prospecter, choper des rendez-vous, et je vais me dire, bah, moi, ma proposition de valeur que j'arrive à imaginer, c'est ça. Alors, souvent, on imagine que c'est des choses très fonctionnalité, on va vraiment travailler sur du bénéfice, etc. Et donc, ça, c'est ce système-là d'itération qui va nous donner des éléments de base. Ensuite, je vais montrer comment moi je me mets dans la sauce. Quand je dis comment je me mets dans la sauce, c'est comment je m'ambiance, comment je me prépare à faire ça. Parce que c'est, même si tu as l'habitude, ouais, tu as toujours un peu le frisson, c'est toujours un peu compliqué. Au début, quand tu as les premières sonneries, tu as envie d'essayer, enfin, t'espères tomber sur la messagerie, etc. C'est normal, c'est humain, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est comment tu essayes d'éviter cette partie-là et que tu sois le plus à l'aise possible pour arriver sur le terrain et être en pleine forme. Donc là, 10 minutes pour montrer, voilà, mécanique d'échauffement, etc. Donc là, ça va être un peu un cours de body pump, ça va être génial. Derrière, 1 heure, on va faire du call. Mais cette heure-là, ça va pas être juste moi qui appelle, etc. Et on s'ennuie, c'est qu'on va se challenger. L'idée, c'est qu'on soit ensemble dans une réflexion d'une stratégie. C'est-à-dire, on va appeler quelqu'un, on va voir que ça marche pas bien. Parce que voilà, c'est pas la bonne personne, parce que lui, il est occupé, parce qu'on n'a pas assez d'informations, etc. Et on va voir bah, voilà, comment on arrive à hacker un peu une stratégie, parce que l'idée, c'est pas d'aller sur on appelle, on a des rendez-vous, on appelle, on a du rendez-vous, ok, c'est très bien. C'est plutôt comment on arrive à réfléchir, comment on itère, comment on fait évoluer la proposition de valeur qu'on avait au début pour qu'elle matche mieux après, comment on prend du feedback et on va essayer d'évoluer. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, la première, c'est, on va dire qu'on est en train de lancer un nouveau produit qui est corrélé à la personne qu'on accompagne. Qu'est-ce qu'on va faire pour prendre du feedback sur ce nouveau produit qu'on a envie de lancer? Et donc, on va travailler là-dessus. Après, on va dire, mais en fait, ce feedback, on l'a pris.
Ok, on l'a pris. Maintenant, c'est comment on va aller choper du rendez-vous pour ce nouveau produit qu'on a lancé. En fait, l'idée, c'est de découper pour voir en fait l'évolution de vie d'une boîte et à quel moment on a besoin de prospecter. Et on peut voir qu'en fait, ça, c'est sur une durée dans le temps qui est super intéressante et qui aura une efficacité. On va étaler ça sur 1 heure. Et ensuite, une demi-heure un peu pour finir, un peu sympa. Feedback, échange, conseils, tips. Allez-y, bombardez de questions. Je donnerai un maximum de réponses. Dans le temps imparti, bien entendu, je ne peux pas dépasser. Après, il y a mes copains qui vont parler. Et à la fin, bah voilà, tout le monde est content. Et puis on sort tous au téléphone. Et puis bah, yalla, comme on dit. T'as envie d'en savoir plus sur comment Jacques s'y prend pour faire de la prospection à froid? Alors rejoins-nous sur le grand atelier parce qu'il va t'expliquer exactement comment il s'y prend étape par étape et même mieux que ça, il va relever le défi de faire du call calling en direct live. Alors tu ne veux pas manquer ça, à tout de suite sur le lien juste en dessous.